Chers amis, un petit détail quand je parlais de Tata Sonda. Tata Sonda, je veux rectifier un peu, Tata Sonda, mais cela ne fasse pas l'étiquette de, de criminel financier, de Tata Sonda. Non, je ne suis pas venu effacer ça. Tata Sonda, c'est un criminel financier. Donc, le poste où Tata Sonda a atterri quand il a quitté le Congo démocratique, c'est le poste de Maïta. C'était pas Magneto, Magneto c'est vers Gomatete là-bas, c'est Maïta. Tata Sonda, je crois, c'est la troisième génération de ses parents qui avaient quitté le Congo démocratique. Et quand les Tata Sonda sont arrivés à Maïta, ils ont trouvé des tombes de leurs grands-parents. Donc, je crois que c'est la deuxième ou la troisième génération de sa famille qui était arrivée à Maïta. Donc, Tata Sonda avait atterri à Maïta. Tata Sonda Kinzambi. C'était une parenthèse pour éclaircir les choses. Mais cela ne relève en aucun cas son étiquette de criminel financier. Chers amis, nous avons appris hier que au poste de Bakongo, c'était Bendabika. Au Pessi Mboa Mboa Aboyi. Mboa Aboyi. Tos, c'est le petit frère de Pavelik. Tos, c'est le petit frère de Pavelik. À l'époque, ils avaient reçu de dons des instruments ou encore le poste de Bakongo avait acheté des instruments pour la fanfare. Mais Tos avait fini par dérober quelques instruments pour aller faire un don là-bas en Kaï. Je crois que c'est son village natal où il est de ce coin-là. Donc Tos avait fini par dérober les instruments reçus par la fanfare de Bakongo qu'ils avaient achetés et je crois qu'il y avait aussi des dons dans ce sens-là. Donc Tos avait détourné ces instruments-là pour aller faire un don à Nkaï, faire croire aux gens de Nkaï là-bas que c'est lui qui avait donné don, alors que c'était des instruments qu'il avait dérobés. Dans d'autres termes, on peut dire voler à la fanfare de Bakongo pour ramener Nkaï là-bas. Donc Tos, c'est le petit frère de Pavelik. Sotissa. Chers amis, c'est pas avec la violence. Chers amis, c'est pas avec la violence que nous allons vaincre ce combat-là, que nous allons repousser tous ces petits officiers-là qui n'ont aucune expérience. Chers amis, pas la violence. Pas la violence envers les officiers de l'armée de salut. Même si ils n'ont pas un niveau d'être officier de l'armée de salut, mais ce n'est pas avec la violence. Car la violence ne résout rien du tout. La violence ne résout plutôt rien du tout. Donc moi, d'office, je me carte de cette façon de faire qui est la violence. Mes amis, mes frères de Bakongo, il y a d'autres façons de mener le combat. Il y a d'autres façons de faire. Mais la violence, pardon à vous, ne peut nous ramener, rien nous ramener dans l'armée de salut. Écartons cette option-là, les amis. Écartons cette option-là. La violence. La violence ne va rien ramener dans l'armée de salut. C'est avec nos idées, notre pensée, notre façon de faire autrement qui va nous ramener des résultats. Donc, Akabakou a oublié que quand on a sanctionné un soldat, pour réintégrer le même soldat dans un poste, par exemple, il faut une commission. Dans cette commission est inclus l'officier commandant du poste, doit être informé. Parce que bien après, il y a un cahier de rapport où tout est écrit pour dire que ben voilà, on veut réintégrer ou un tel a été réintégré après la punition, ceci, cela, ceci, cela. Il y a un cahier de rapport. Et ça, Akabakou ne le sait pas. Ou il le sait, il a voulu jouer au grand, il a voulu jouer à ce qu'il a joué pour avoir les résultats qu'il a eus. Il y a une commission qui s'assoit. Après un petit débat, si vous voulez, on peut réintégrer la personne. Et même si ça se passe dans un poste, l'officier doit faire état à son divisionnaire que telle personne était sanctionnée, donc il a été réintégré. Donc ce rapport-là que l'officier va établir va aller à la division. À Kabakou, quand je vous dis que
ils ne maîtrisent pas l'armée de salut, qui ne connaissent pas les ordres et règlements de l'armée de salut. Vous tous, certains officiers comme mon pas, qui ont de frères colonels, viennent me dire autrement. Là, Akabakou a faussé les choses. Je dis bien Akabakou a faussé les choses. Pendant que il y a eu commission de sergents au poste de Bakongo, sous l'autorité, sous la direction du colonel Lubaki, que moi j'appelle le pacificateur, Akabakou avait oublié, avait omis de dire au colonel Lubaki qu'il y avait ce problème-là. Et quand on a fini la commission de ces sergents locaux, Akabakou s'est levé et il a appelé tous à la surprise de tout le monde. À la surprise de tout le monde. L'officier, le colonel Lubaki qui était là, personne n'était informé de cette situation-là. Akabakou s'est levé comme un chef qui a tout le pouvoir et par un manque de respect considérable à tous ceux qui étaient là, il va appeler tous à venir à l'estrade pour sa réintégration. Voilà pourquoi la réaction, il a été hué. Il a été hué. Donc, Kimbiri, il a voulu faire Kimbiri, mais il a croisé le fer. Il a été hué à Kabakou. Voilà un officier, un responsable de la division qui ne connaît pas comment les choses se passent dans l'armée de salut. Que les commissions existent. Il veut faire comme Manabio fait là-bas au QG où il n'y a pas de commission, où les commissions n'existent plus, où il n'y a que des décisions unilatérales. Donc Akabakou a voulu jouer à ce jeu-là, de s'imposer, montrer que c'est lui le chef de la division, il a voulu imposer. Il a été hué. Il a été hué par les fanfaristes. Il a été hué par les fidèles. Pris de colère, Akabakou s'est énervé. Monsieur voulait se battre aussi, comme c'est dans ses habitudes. Donc, voyez-vous, les amis, l'embouglio, la pagaille, le désordre que Akabakou a créé. Monsieur ne connaît pas ce que c'est les commissions. Il sait sanctionner, mais il ne sait pas que pour réintégrer quelqu'un, il faut passer par les commissions. Et ça, il a omis, il a oublié. Non, il le sait peut-être, mais il a voulu s'imposer. Mais sauf qu'imposer, ça ne s'est pas passé comme il avait pensé dans son esprit. Donc, il n'a même pas dû prendre le petit jus qu'on lui a préparé, un petit foufou. Il s'est fâché, il est rentré chez lui. Voilà, les amis, ce qui s'est passé à Bakongo. Quand on sanctionne et qu'on veut réintégrer, il faut passer toujours par les commissions. Les commissions. L'officier commandant doit être averti, doit être informé, puisqu'il y a des cahiers de rapport. Donc, Akabakou a voulu jouer avec le feu. Il s'est pris dans son propre jeu. Donc, quand je vous dis, ces officiers-là, comme Léon Pa, les Akabakou, les Likibi, M. Bière, Primus Ngok, ils connaissent rien de l'armée de salut. Ils ne ramènent rien dans l'armée de salut, que la pagaille. Ils font le suivra. C'est-à-dire, Kimbiri, Moendo Buna, Yirika Buna, Sabuna. Comme le chef de territoire le fait là-bas au QG, où il n'y a plus de commission. Il impose, c'est la dictature au QG. C'est ce que Akabakou a voulu faire hier à Bakongo. Et félicitations aux fidèles du poste de Bakongo. Félicitations d'avoir hué ces ignorants qu'Akabakou, ignorant des ordres et règlements de l'armée de salut. Il a été hué. Chers amis, mais moi, je ne suis pas partisan de la violence. Je ne suis pas partisan de la violence. Il faut aller par les actes. Ok, c'est comme ça, tu veux nous imposer, ok. Bon, à partir de dimanche, nous, on ne vient plus jouer à la fanfare. À partir de dimanche, nous, on ne vient plus au poste. Chers amis, hier dimanche, il y a un journaliste qui a fait le tour des postes. Il a fait Makelekele, il a fait Bakongo, il a fait Mongali, il a fait Wenzi. Vide. Les postes sont vides. Et le combat que nous sommes en train de mener, c'est ce combat-là. Laissez-leur le Dubundu entre eux. Laissez-leur le Dubundu entre eux. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ va nous ramener, va nous donner un bon chef de territoire, à ce moment-là, sortez vos tuniques, repassez, allez, repartez dans les postes pour faire vivre l'armée de salut. Mais tant qu'il y aura que le Timvuka, tant qu'il y aura que ce groupe-là, les amis, restez chez vous. Les Matondo, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente,
Ne donnez pas les Matondo. Ils vont vous gonfler les sommes pour combler les Mbouata. Pas question. Les Maputa que Akabakou a menés là. Pas question. Merci pour vous qui respectez ce que je dis. N'acceptez pas le Kimbiri du chef de territoire, le Kimbiri de Akabakou, le Kimbiri de Ompa, le Kimbiri de Likibi, le Kimbiri de Ngakisa. Chers amis, écoutez bien ce que je vous dis. Les amis de Bakongo, je suis d'accord avec vous d'avoir hué ces ignorants des ordres et règlements de l'armée de salut. Mais la violence, non. Chers amis, pas de violence. Pas de violence sur un officier de l'armée de salut. Pas de violence. Je me bats, on se bat ici, nous, pour vous. Mais pas de violence. On ne résout rien dans la violence. À suivre.